1940, when the French armies were in retreat, Colonel Michon and the cadets of the cavalry school of Saumur decided to resist the advance of the German army. But the cadets were defeated, Saumur bombarded, and the German occupation began. La raison pour laquelle la France s'effondre militairement en quelques semaines est toujours en France un sujet d'interrogation. L'armée française est matériellement bien préparée, contrairement à ce qu'on a souvent dit. Ce qui a fait défaut, c'est la stratégie, qui est encore une stratégie de guerre défensive, dans la continuité de la guerre 14-18. Mais on doit noter que dans tous les cas de figure, et Saumur est un excellent exemple pour cela, que la troupe s'est bien battue avec acharnement, et en témoignent en particulier les pertes énormes enregistrées par l'armée française lors de la campagne de France. J'ai un souvenir très angoissé à 13 ans, parce que mes parents ont décidé de repartir vers Saumur, et mon père qui n'avait aucune illusion sur ce que nous devions attendre des Allemands vainqueurs. Et nous avons passé la ligne de démarcation, parce qu'à ce moment-là, vous savez, la France était coupée en deux. Les voitures se sont arrêtées car il y avait des militaires allemands qui laissaient passer les voitures une par une. Et je me souviens de mon père qui ne voulait pas rentrer en zone occupée. Et il disait, mais tu veux vraiment qu'on rentre? Tu sais que les Allemands nous arrêteront. Vous vous rendez compte, en 1940. Et ma pauvre maman disait, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a la maison à Saumur, tu as ta situation. Enfin, ce que les femmes disent, vous savez bien. En 40, à la débâcle, nous avons suivi la foule. C'est-à-dire que nous sommes partis de l'hôtel avec toute la famille parce que la 5e colonne faisait tellement bien les choses que tout le monde avait peur. Un matin, on a vu arriver les Allemands. Les parents se sont dit, c'est pas la peine qu'on aille plus loin, autant qu'on remonte à la maison. Et c'est en arrivant ici, à l'hôtel, qu'on a ouvert la porte un après-midi et qu'on a vu sur la fenêtre un drapeau allemand, le grand drapeau rouge avec la croix gammée. Ça a été notre premier contact. Vous voyez ? La croix gammée, ça a été le premier contact qu'on a eu à l'hôtel. Comme on rentrait par la porte de service, on a vu arriver les Allemands qui, eux, occupaient l'hôtel. Comme il était vide de ses propriétaires, ils s'étaient régalés, ils avaient occupé l'hôtel complètement. Quand les Allemands sont arrivés en 40, beaucoup de Français ont eu peur des atrocités. Il y avait beaucoup d'histoires des atrocités de la Première Guerre, les enfants aux mains coupées, etc. Malgré l'exode, malgré la fuite des Français devant les armées allemandes, rien ne s'est passé. La plupart des gens ont parlé de leur comportement correct. Alors une occupation, autant que je me souvienne, assez légère. Vous savez, c'était le début. Les Allemands essayaient d'être aimables. Et puis ils étaient en train, j'imagine, de prendre leur marque dans les pays occupés. Je pense qu'il y avait une sorte d'instruction générale qu'il fallait se comporter correctement à l'égard des Français. Ce que la majorité des Allemands, des soldats allemands, faisaient, d'après ce que j'ai pu observer. Donc la vie continuait plus ou moins comme auparavant. Et en plus, je pense que le pays a profité de la présence des Allemands parce que les Allemands passaient des commandes aux entreprises françaises pour avoir du matériel de guerre. Ils avaient la doctrine qu'il ne fallait pas poloniser la France. Il fallait bien traiter les Français pour qu'ils travaillent bien pour l'Allemagne. The Germans were very strict about security. They confiscated all weapons, even hunting rifles, and requisitioned private houses. Et donc ils viennent et puis ils mettent, je sais plus, un initial quelconque qui vous disait que vous auriez un Allemand à coucher. Et ma mère, elle leur a dit jamais. Jamais j'aurai un Allemand chez moi. Et on n'en a pas eu. Et elle a même fait plus fort, elle les a sortis de notre voiture, elle a mis la clé dans sa poche et elle leur a dit venez la chercher là. Donc maman, elle n'est pas peur des Allemands. Dès le lendemain de l'arrivée des Allemands, il était absolument interdit d'avoir des armes et que si on trouvait un Français avec une arme, il serait condamné à mort. Marshal Pétain wanted to create a stronger society, more virile, more moral.
and many French people saw him as the savior of France. L'opinion saumuroise est une opinion modérée, qui n'a jamais incliné vers des solutions typiquement fascistes, mais qui se satisfait justement très bien du retour à la tradition. La politique Vichy s'est abritée, en quelque sorte, derrière la personnalité du maréchal et sa popularité. Et à ce moment-là, la collaboration n'avait rien de méchant, si vous voulez. La collaboration voulait dire parler aux Allemands pour essayer de, par exemple, faire revenir les prisonniers d'hier, pour faciliter le passage de la ligne de démarcation, pour essayer de réduire le tribut que payait la France journalement aux Allemands. Donc, pour beaucoup de Français, le régime de Vichy représentait la possibilité de rendre l'occupation moins dure. Je crois que ce qui est terrible dans les périodes d'occupation, c'est le fait que tous les sentiments humains sont exacerbés. Les très beaux sentiments, les très vilains, et puis il y a tout le milieu qu'à la frousse. Vous savez, les sentiments un peu médiocres, des gens qui pensaient surtout à leur ravitaillement, qui se disaient « oh ben, ça finira un jour ». Vous voyez, c'était... les gens étaient quand même, il y avait une grande prudence. En ce qui concerne la majorité des Français, je pense qu'ils considéraient que l'essentiel était de survivre à l'occupation. Personne ne savait pas combien de temps cela durerait. Et il était évident que le plus dangereux était de s'engager nettement, soit dans la résistance, soit dans la collaboration. La meilleure chose était de ne pas s'engager, de continuer à vivre normalement. Mais être attentiste ne signifie pas qu'on est indifférent à ce qui se passe et qu'on est pro-allemand. L'attentisme des Saumurois se double d'une hostilité à l'occupation allemande. On tolère mal la présence des Allemands. Despite the restrictions, everyday life carried on. Il ne fallait pas sortir après le couvre-feu. Hein. Moi, je travaillais entre les ponts. Et bien, régulièrement, j'étais arrêtée par un Allemand qui était sur le pont et qui vous demandait vos papiers. Et puis, il y avait quand même aussi la manque de nourriture. Il fallait se débrouiller. Enfin, quand vous habitez à la campagne, ça va. Mais celui qui était en ville, c'était différent. Il fallait faire la queue pour avoir des bons de chaussures. On faisait la queue, pourquoi déjà, je ne sais plus. Pour avoir des bons de tissus, je crois aussi, il devait y avoir. Hein. Il y en avait peut-être, il y avait moins de pénurie de vivres, peut-être, je pense, je me fais mon idée, à Angers que dans d'autres villes. Et en plus de ça, il y avait des restaurants où on faisait, jusqu'en 1944, d'excellents repas. On n'avait rien à vendre. Il n'y avait pas de marchandises. Alors, non, on avait un grand jardin. Et puis, on avait des lapins. Qui est-ce qui tuait le lapin? C'était moi. Alors, le lapin était suspendu, puis je pleurais. On a bien été 25 ans sans manger de lapin. Hein. On arrivait quand même à sortir, pas s'amuser, mais à se distraire. Et il y avait une chose que je me souviens maintenant, il y avait un monsieur qui jouait de l'accordéon. On allait danser dans les caves des fermes aux alentours ou dans les granges. Le départ se passait sur le champ de foire que vous voyez là en face de l'hôtel. Il arrivait le dimanche avec en vélo naturellement, il n'y avait pas de voiture, hein, avec son accordéon dans une caisse en bois sur son porte-bagages, et lui seul savait où avait lieu le bal et il nous indiquait le chemin. Et on arrivait dans les fermes et on dansait l'après-midi au son de l'accordéon. The Germans had to deal with a huge number of prisoners of war. Et les Allemands se sont retrouvés à un grand problème, à savoir que faire de ces prisonniers. Hein.